la séance et vérification du quorum. On est tous là. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2016. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 11 mars 2016 au 8 avril 2016. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 avril 2016. Vente des immeubles pour défaut de paiement 2013, 2014, 2015, mandat. Règlement 295-2016, modifiant le règlement 240-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.11, avis de conformité sur le règlement numéro 2016-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 92-22 de la municipalité de Port-Daniel. Avis de conformité sur le règlement numéro 497-2016, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Avis de conformité sur le règlement numéro 2006 CONST 00101, modifiant le règlement de construction numéro 2006 CONST 01 de la Ville de Chandler. Avis de conformité sur le règlement numéro 2016-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. Avis de motion, règlement numéro 296-2016, modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. Report du délai de réponse aux demandes de révision par la firme d'évaluation Servitec jusqu'au 1er novembre 2016 pour le rôle 2016, 2017, 2018 pour les villes de Percé et Chandler ainsi que le TNO Mont-Alexandre. Point 3, développement économique local et régional. 3.1, projet dans le cadre du FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Excusez-moi, FAO, c'est le Fonds d'aide aux organismes. 3.2, modification à la politique d'investissement commune. 3.3, nomination des membres du Comité d'investissement socio-économique pour le Fonds d'aide aux organismes. 3.4, Jim Export, reconnaissance pour une désignation à titre d'organisme régional à vocation économique. Adhésion pour l'année 2016-2017. 3.5, Technocentre des TIC, reconnaissance de l'organisme responsable de la région Gaspésie-les-Îles pour la gestion de la stratégie numérique régionale. 3.6, maintien du programme de développement du secteur agroalimentaire, le PDSA, de la Gaspésie-la-Madeleine et nouvelle entente sectorielle avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. 3.7, modification à la résolution 1602-0240, instance de concertation régionale pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 3.8, appel d'offres 1703-2016 concernant l'accompagnement des entreprises dans le processus de qualification de ciment mécanisme et plan de travail. 3.9, adoption des recommandations du Comité de suivi en développement social, acceptation des projets. Point 4. J'ai toujours qu'on m'a donné. Alors 3.5. Technocentre, ça c'était correct. 3.6, c'était correct. Alors c'est où? Pardon. 3.9, excusez-moi, il y avait des points qui avaient été rajoutés. Je vais recommencer à 3.8, 3.9. 3.8, bon, j'oublie mes numéros. Ça y est. Nouvelle entente de collaboration en matière d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pardon. 3.9, problématique concernant Exploramer en regard d'un montant de 25 000 se retrouvant dans le plan de fermeture de la CREGIM. 3.10, appel d'offres 1703-2016 concernant l'accompagnement des entreprises dans le processus de qualification de ciment mécanisme et plan de travail. 3.11, adoption des recommandations du Comité de suivi en développement social. Là, on est parti sur la bonne liste. Point 4, gestion des matières résiduelles. 4.1, approbation du règlement d'emprunt. RIT MRG 1-2016, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, construction des cellules 11 et 12 et fermeture des cellules 3 et A6 au LET à Gaspé. 4.2, soumission, fourniture d'un aérateur pour le bassin d'accumulation des eaux au site de compostage. Point 5, SHQ, programme de l'amélioration de l'habitat, programme Réno-Région, demande de budget 2016-2017 pour soutenir le programme. Transport, Société de chemin de fer de la Gaspésie, autorisation de paiement de 125 000 $. Point 7, correspondance. Il y a une lettre de M. Éric Breton de Transport Québec. Et le point 8, autre sujet. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on rajoute? Parfait. Et la période des questions. Est-ce que quelqu'un propose? C'est assez chargé.
OK, d'accord. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2016. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout le monde l'a lu? Oui. Et Est-ce je que- propose, madame. Parfait. Alors, proposé par Mme Langlois. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 11 mars 2016 au 8 avril 2016. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Est-ce que tout le monde l'a lu? Oui. Monsieur. Proposé par M. Stevens. Oui, c'est au montant de 286 019 et 11, ainsi un montant de 66 822 et 4, pour un grand total de 347 841 et 15. C'est bon. Vous proposez encore, C'est M. Stevens? c'est monsieur Boudreau. Monsieur Baudreau. 1.6. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Le coût de la liste des comptes à payer. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 avril 2016. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui, c'est au montant, Madame le préfet, Monsieur les maires, Madame le maire, au montant de 454 391 et 68. Proposition. J'en pose. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2013, 2014, 2015. Un mandat. Est-ce que... C'est les ventes, oui. Où la MRC est responsable des ventes pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon de Sainte-Thérèse de Gaspé. Il y a une vente qui est prévue le 12 mai. Alors, c'est simplement pour mandater M. Grenier et Mme Gilbert Belot pour procéder à la vente des immeubles là, qui est prévue le 12 mai ici à la MRC. Je propose. 1.7. Règlement numéro 295-2016, modifiant le règlement 240-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Oui, c'est pour le territoire, le TNO, le territoire non organisé, qu'on appelle communément TNO du Mont-Alexandre. Alors, je vais vous lire la résolution. Le Conseil de la MRC, agissant à l'égard de son territoire non organisé, décrète ce qui suit. L'article 2 du règlement numéro 249-2009 est remplacé par le suivant. À compter du 1er août 2016, est imposée sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est pour chaque service téléphonique de 46 sous par mois par numéro de téléphone ou dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service Centrex par ligne d'accès de départ. Considérant que suivant les articles 244.68 à 244.74 de la loi sur la fiscalité municipale, un avis de motion n'est pas requis et que le présent règlement entrera en vigueur à la date de publication d'un avis à cet effet par le ministère des Affaires municipales des régions d'occupation du territoire, publié dans la Gazette officielle du Québec. Alors, on demande une proposition pour modifier le règlement 295. Moi, c'est juste une question, Madame la préfète, je peux monter, c'est parce que ça vient m'éclairer. On l'a passé, nous autres, lundi. Oui. Mais est-ce qu'on paye en double? Si nous autres, on paye pour Grande-Rivière, puis Sainte-Thérèse paye pour Sainte-Thérèse, Non. puis nous autres, on paye Ça, ici. c'est juste pour le TNO. Ah, Là, c'est 46 cents par mois. Oui. Mais chacun les noms. Au lieu de 40. On a quasiment un point mot à dire. Non, non. C'est quasiment, vous comprenez ce que je veux C'est dire? imposé. C'est imposé, vous avez raison. Pour le service d'urgence. C'est en plein le 9 en 1, puis dans le fond, il faut passer par la règlement ici. Merci, puis en fait, la merci, c'est nous autres. Mais je sais pas, merci, c'est le TNO. Oui, puis chacune des municipalités, vous allez le faire chacun sur vos On le fait chacun sur son territoire. On a passé lundi, nous autres. Oui. Alors, je ne sais pas si on n'avait pas le passé, je ne sais pas qui ça avait donné. C'est l'entente, c'est une entente C'est avec une le obligation. ministère. Ouais, c'est une obligation. Financière. Oui, c'est ça. Pour donner un service, un service de sécurité à nos citoyens, c'est le 911, qui semble d'appel d'urgence de l'Est du Québec, alors c'est une obligation. C'est M. Grenier. Proposé par M. Aménagement, point 2. Aménagement, urbanisme et environnement. Christine, le point 2.1.1. Oui, avis de conformité sur le règlement numéro 2016-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 92-22 de la municipalité de Port-Daniel. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 avril 2016, le règlement numéro 2016-03, modifiant le règlement de lotissement numéro 92-22 de la municipalité de Port-Daniel, considérant que le règlement numéro 2016-03 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2016-03 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon.
serait proposé. Monsieur aussi. 2.1.2, Madame aussi. Oui. Avis de conformité sur le règlement numéro 497-2016, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. Considérant que la ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 avril 2016 le règlement numéro 497-2016, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que le règlement numéro 497-2016 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 497-2016 de la ville de Percé. Je propose. Madame Benoît. 2.1.3, Madame aussi. Oui, avis de conformité sur le règlement numéro 2016-COMST-001-001, modifiant le règlement de construction numéro 2006-COMST-001 de la ville de Chandler, considérant que la ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 avril 2016 le règlement numéro 2006-COMST-001-01 modifiant le règlement de construction numéro 2006-COMST-001, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement le règlement de la ville de Chandler. C'est bien, mais ça fait des résolutions ennuyantes. J'ai essayé de mettre un peu d'ose. Mais c'est pas de votre faute, là. Puis on peut pas faire de pause là-dessus. On va pas vous échanger. Oui, mais merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un me propose? Monsieur Boudreau. Monsieur Boudreau l'a proposé parce que j'ai proposé ça. 2.1.4, avis de conformité. On y voit que vous n'avez rien. Avis de conformité sur le règlement numéro 2016-05 modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 avril 2016 le règlement numéro 2016-05 modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. Considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2016-05 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Vous pouvez respirer. Monsieur Steven. Merci, Madame Bessie. Et on a un autre. Oui. Et donc, on y va avec un avis de motion. Bon. Ah, c'est un avis de motion. Présentation du règlement 296-2016 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Avis de motion est par la présente donnée par que lors d'une séance ultérieure du Conseil des maires de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, le règlement 296-2016 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, qui est le règlement 241-2009. Le règlement numéro 296-2016 a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et ou plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et de développement révisé, suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par divers intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Monsieur Steven, ça a donné la motion. 2.1.6, report du délai de réponse aux demandes de révision par la firme d'évaluation Servitec jusqu'au 1er novembre 2016 pour le rôle 2017-2018 pour les villes de Percé, Chandler et le TNO Mont-Alexandre. Oui, bien, c'est exactement ce que vous avez spécifié. C'est que c'est la firme Servitec est notre firme d'évaluation. Normalement, c'est le 1er septembre. Et dans le cas qui nous concerne, nous demande un report au 1er novembre 2016. Il y a probablement beaucoup de demandes de révision dues aux augmentations. Oui. Point 3, développement économique local et régional 3.1. Projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, le FAO. Adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier? Oui, nous avons deux projets pour ce soir. Donc, la conseillère au développement rural, Mme Christine Oncoeur, a présenté en séance de travail le 12 avril 2016 les dossiers dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes et a déposé les recommandations du Comité d'investissement socio-économique.
Donc, le premier dossier, il y aurait un forum de développement touriste local qui aurait lieu, je pense, à Trois-Rivières dans la région de Mauricie. Donc, on donnerait une contribution financière non remboursable de 3 842. Le coût de projet est de 7 336. Le deuxième, c'est le CPE des petits coquillages à Port-Daniel. Un montant supplémentaire pour l'aménagement des locaux de 39 725. Le coût de projet est de 465 664. Moi, je propose plaisir. Oui, avec plaisir. Tous contents. On est tous contents qu'enfin ça va se réaliser. Mais là, ça serait le financement. Normalement, oui, c'est ça. Ben, pas normalement. Je suis bien d'accord. Bien d'accord avec les enfants. Puis, c'est ça, c'est pour les travaux finaux qui vont permettre éventuellement l'ouverture du CPE. Bon. Et je pense toujours qu'il y a à la ça aussi. Il y a des emplois, il y a 10 à 14 emplois. Bon, c'est un C'est événement le heureux. centre de petite enfance, c'est pour il y a 34 places, 10 poupons, 0 lycémois, puis 24 enfants de 17 mois à 5 ans. Puis, non, c'est ça, le projet, ça fait, bon Dieu, ça fait des années qu'on en parle. Puis, on est de l'étape finale. J'en suis bien heureux. 8 ans. On est bien Bien heureux pour aussi. les citoyens, les citoyennes de Port-Daniel-Gascon également. C'est un service de plus. Ça arrive à un bon temps où ce que Oui. Port-Daniel connaît une vitalité économique. Absolument, oui, c'est important. Ouais. Un bon Du Bon, merci. positif, du positif. Mais tout ça, vous avez une promesse à remplir après. Promesse. Mais la promesse. Non, c'est la coupe de ruban. Ah, ok. On a mis les mains à l'inverser lorsque... Il n'y a pas d'autre chose. clarifier. Ok, d'accord. Quand vous avez juste tous dans le comté de Bonaventure, c'est ce moment-là. Je pensais qu'il voulait de place. On dit que vous vouliez de place. C'est pas le plan qu'on a de blanc. Non, on est content parce que... Absolument. On est content, Madame la Présidente, parce que M. Lévrier s'est battu, puis Ah oui, vous voyez, je veux dire, à quel apport qui mettait ça, puis là, au moins, Le financement n'a pas été on peut facile. dire que c'est Félicitations. un beau jour, puis un grand jour. Merci de votre travail, M. Lévrier. Merci beaucoup. On est bien contents. C'est une de nos bonnes nouvelles de ce soir. Oui. 3.2, modification à la politique d'investissement commune, M. Grenier. Oui, nous avons présenté le tout hier en séance de travail. Donc, on modifie certaines particularités de notre politique d'investissement afin de l'améliorer. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé s'est engagée à adopter une politique d'investissement en lien avec la gestion du Fonds de développement des territoires, considérant aussi que la dite politique inclut les éléments de l'entente relative au Fonds de développement des territoires, soit la politique de soutien aux entreprises, le Fonds d'aide aux entreprises, le Fonds local d'investissement et aussi que le Fonds local de solidarité, ainsi que la politique du Fonds d'aide aux organismes. Considérant qu'il a lieu de procéder à des modifications à la dite politique, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte les modifications apportées à la politique d'investissement commune telles qu'elles sont décrites dans l'annexe 1 joint à la présente. Là, j'essaie de voir l'annexe 1, là, puis... Voilà. Donc, dans le fond, la composition du comité d'investissement commun, au lieu d'avoir 7 personnes, il y aura 6 personnes, parce que nos représentantes au niveau de l'économie sociale, c'est désisté. Donc, on resterait à 6 personnes jusqu'à temps qu'on trouve un substitut. L'autre, c'est que l'autre partie, c'est la modification de l'article 4.1.4. Le CIC, le comité d'investissement commun, effectue des investissements dans le cadre du Fonds local d'investissement et aussi que le Fonds local de solidarité, ça c'est des prêts. Là, on va ajouter le Fonds d'aide aux organismes, le Fonds d'aide aux entreprises, le FAE qui est destiné aux entreprises. Donc, c'est le même comité qui va décider tout ce qui est relié à l'entreprise privée. Donc, on l'enlève du FAE dans le comité. Et pour la composition du comité d'investissement socio-économique, donc on enlève le fonds d'aide aux entreprises, au comité socio-économique, qui est plus relié au fonds d'aide aux organismes, c'est l'ancien parc rural. Donc c'est ça la modification. Ouais, à faire. c'est un changement Oui, de personne. absolument, parce que notre comité socio-économique, nous, les fonds, est plus social, communautaire, culturel. Tandis qu'un autre, c'est plus vraiment entreprise, affaires. Donc, on prend les fonds d'aide de l'entreprise, on l'envoie à ce comité-là. Parce qu'on arrive, on a des dossiers qui demandent les 2 fonds à la fois. Donc, c'est comme 2 comités d'investissement qui analysent les dossiers. Je pense que ça retarde aussi le processus de répondre de décision. Donc, c'est mieux, c'est le même comité qui prend la décision. Absolument. Wow. Moi, je propose. Charlie?
Oui. 3.4, Gym Export. On a sauté le point nomination des membres du comité. Non, oui, excusez-moi. Nomination des membres du comité d'investissement socio-économique pour le fonds d'aide aux organismes. Désolée, je pensais que c'était dans le Oui, donc, considérant l'adoption de la politique d'investissement dans le cadre du Fonds de développement des territoires en date du 4 novembre 2015, portant le numéro 15-01-188, qui inclut notamment la formation des comités d'investissement socio-économique, considérant que le comité effectuera une analyse des investissements dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, considérant aussi que le dit comité aurait un pouvoir de recommandation au conseil de la MRC dans le Fonds d'aide aux organismes, considérant que le mandat du premier comité d'investissement s'est terminé le 31 mars 2016. Donc, on demande à chacune des municipalités de nommer leur personne qui va représenter. Donc, voici les personnes qui seront sur notre comité socio-économique. Il y a M. Éric Huard, représentant de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Il y aurait Mme Jacqueline Richer-Huard, représentante de la ville de Chandler. M. Armand Godin, représentant de la ville de Grande-Rivière. M. Jean-Pierre Aucoeur, représentant de la municipalité de Sainte-Thérèse. M. John Michaud, représentant de la ville de Percé. Et aussi Mme Hélène Vendette, représentante du comité de suivi en développement social. Il y a aussi les représentants suivants, le préfet de la MRC, ou la préfète, le responsable de développement socio-économique, les conseillers en développement de la MRC, et aussi une personne de ressources experte si nécessaire. Le comité est effectif du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Si vous me permettez, Madame la préfète, j'aimerais souligner la participation de Mme Janet Miles à ce comité-là jusqu'aux dernières nominations. Là. Pour des raisons personnelles, elle a dû quitter, mais elle a fait un très beau travail. Et je félicite M. John Michaud d'avoir accepté de poursuivre ce travail-là. 3.4, Gym Export. Là, on parle de reconnaissance pour une désignation en titre d'organisme régional à vocation économique depuis la disparition de la conférence régionale des élus. Donc, chacune des MRC doit reconnaître un organisme qui faisait auparavant un travail au niveau de la région. Et nous avons 2 demandes pour ce soir. Et en plus, ces 2 organismes qui sont installés sur nos territoires et qui donnent des services à l'ensemble de la région en plus. Donc, considérant que la mission de Gym Export est de favoriser l'essor économique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en proposant aux entreprises et aux organisations de la région différents services d'accompagnement en exportation, en transport et logistique, en commercialisation et marketing, en développement des affaires ainsi qu'en productivité et innovation. Considérant que Gym Export est une organisation régionale pour la promotion des exportations reconnues par le MESI, à ce temps, hein? On peut dire le MESI. Le MESI, OK, le MESI, OK. Et aussi DEC pour le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Considérant que le conseil d'administration de Gym Export est composé de gens d'affaires de l'ensemble du territoire et son équipe est localisée dans plusieurs localités du territoire, que le conseil de la MRC de Rocher-Percé désigne Gym Export à titre d'organisme régional à vocation académique pour supporter et accompagner les PME de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine dans les créneaux d'expertise qu'il dessert, que cette copie de la présente résolution soit transmise à Gym Export de même qu'à la table des préfets de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Je suis pas contre. 3.4.2, adhésion pour l'année 2016-2017. On est encore dans le point Gym Export. Oui, c'est un montant de 200 $, c'est la contribution annuelle pour être membre. 3.5, technocentre des TIC, reconnaissance de l'organisme responsable de la région Gaspésie-les-Îles pour la gestion de la stratégie numérique régionale. C'est sur ce même titre que Gym Export. Donc, considérant la dissolution de la conférence régionale des élus Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine suite au projet de loi numéro 28 et ainsi que le nouveau pacte fiscal, considérant aussi que la stratégie numérique a été adoptée en novembre 2012 et née d'un projet de la conférence régionale des élus, a été pilotée par cet organisme. Considérant aussi que cette stratégie est la résultante d'une concertation régionale de tous les secteurs d'activité de notre grand territoire. Considérant aussi que la mission du Technocentre est de promouvoir et de développer l'économie numérique sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Considérant que le Technocentre des TIC est un partenaire important de l'axe économie numérique depuis les tout débuts. Considérant aussi que le réseau collectif est considéré par le Technocentre comme un outil majeur de développement numérique de notre territoire. Considérant que dans le projet de loi de la dissolution des CRE, certains dossiers pilotés par cette structure seront pris en charge par la nouvelle instance régionale et où la table des préfets élargie. Considérant qu'actuellement, les MRC se retrouvent sans ressources pour poursuivre la gestion de la stratégie numérique.
Considérant que la survie de notre économie passe par le développement de l'utilisation du numérique par tous les secteurs d'activité, que le Conseil d'immersion de Rocher-Percé reconnaisse le Technocentre des TIC à titre d'organisme responsable de la région Gaspésie-les-Îles pour poursuivre la gestion de la stratégie numérique. Je propose. Juste pour expliquer un peu ces deux organisations qui demandent leur légitimité régionale avec l'absence de la CRE, il y a des dossiers qui ont tombé en suspens. Et en ayant des organismes qui ont déjà une certaine légitimité régionalement, ça nous permet de continuer ces dossiers régionaux-là. Et ces deux-là sont sur notre territoire, les sièges sociaux, alors on est bien contents. Ils ont déjà une vocation régionale. Hein, oui, exactement. Au départ, il y avait une vocation régionale. Pour le restituer. Oui, On l'affirme. on l'officialise. On le reconnaît On l'officialise officiellement. Ça a été aussi officialisé, juste pour préciser, par d'autres MRC également. Alors, c'est vraiment la reconnaissance de Gaspésie. Mais pour Dieu m'expose, on est la dernière. Oui, c'est chez nous. Oui. On dirait qu'on n'avait pas besoin de le faire, mais là, il fallait le faire. Alors, on avait un proposeur. Oui. 3.6, maintien du programme de développement du secteur agroalimentaire, PDSA de la Gaspésie et de la Madeleine, une nouvelle entente sectorielle avec le MAPAC. Je vais y aller un petit peu, Mario, puis s'il y a quelque chose, vous compléterez, M. J'ai rencontré M. Louis Bigawette du MAPAC. C'était une entente, comment on appelle ça? Une entente spécifique qui avait déjà été faite avec le gouvernement, la CRE et les différentes régions. Le MAPAC, c'est sûr. MAPAC, CRE et les régions, les différentes MRC. Et maintenant, avec l'absence de la CRE, encore une fois, on a une enveloppe qui tombe en suspens. Et le MAPAC a demandé si jamais nous, on allait encore continuer à injecter cet argent-là parce que l'entente spécifique serait gérée par une autre organisation qui a une vocation régionale et qui continuerait à aider nos agriculteurs chez nous. Alors, c'est une enveloppe qui est quand même de 1,4 million. C'est une entente spécifique qui était déjà convenue. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste revenir, réaffirmer notre support qui avait déjà été fait dans le temps avec la CRE. Est-ce que je me suis bien exprimée, M. Grenier, oui, ou avez des précisions? Donc, il ne demande aucune aide financière supplémentaire de la part des MRC. On n'en a plus. Donc, c'est un résiduel qui est resté. Enfin, qu'est-ce qu'ils font avec? Au lieu de retourner à Québec, ils vont le prendre pour le garder en région. On le garde dans la région. Puis cet argent-là, normalement, devrait servir en agroalimentaire, mais surtout au niveau agriculture. Oui. C'est bien ça. Il y a des entreprises, j'ai posé la question si on a des entreprises qui en bénéficient ici dans notre secteur, et effectivement, il y en a. Alors, on continue à appuyer. Je vais lire la résolution. Il est résolu. Il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise que les sommes lui sont transférées lors de la fermeture, qui lui sont transférées lors de la fermeture de la CREGIM en lien avec le solde résiduel de l'entente spécifique qui est de 438 475, soit consacrée à une nouvelle entente sectorielle de développement en agroalimentaire convenue avec le MAPAC et le CDBG, qui est l'organisme. C'est le Conseil du concours frais de la Gaspésie. Bioalimentaire. Ils en font partie, mais il y a quelques je vois, il y a Gaspésie Gourmand aussi qui est annexé là-dedans. En poursuivant les mêmes objectifs que l'entente spécifique venant à échéance le 31 mars 2016 et le maintien du PDSA, qui est ce fonds de... Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. « 3.7. Modification à la résolution 16-02024O, instance de concertation régionale pour la Gaspésie et de la Madeleine. Monsieur Grenier? Oui, on a déjà une modification. Donc, considérant qu'il est opportun de structurer une instance de concertation régionale pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine, considérant le consensus dégagé entre le monde municipal et la société civile en regard de cette instance de concertation régionale, que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé est en accord avec la structuration d'une table de préfets Gaspésie des îles de la Madeleine élargie pour jouer le rôle d'instance de concertation régionale pour notre région. Voici les principaux paramètres sur les suivants. Donc, la composition de la table des préfets Gaspésie des îles de la Madeleine élargie, les 6 préfets, un maire de chacune des MRC, un représentant de la société civile, les directeurs généraux de chacune des MRC. Le droit de vote est un vote par MRC. Les décisions prises par la table des préfets qui auraient des impacts budgétaires au niveau des MRC devraient être validées par les MRC. La contribution financière de départ pour 2016 de chacune des MRC est de l'ordre de 20 000 et chacune des organisations seront responsables d'assumer leurs frais. Le budget global
de la nouvelle instance, elle serait de 120 000 incluant les îles de Madeleine. Dans le fond, la modification, c'est celle qui sera mise sur le dernier paragraphe. Donc, les frais de déplacement qui seront assumés par la table des préfets, Jim Énergie, pour les représentants des îles de Madeleine, sont les frais de billets d'avion île de Madeleine à la Gaspésie. Cette dépense sera prise en même les 20 000 provenant des îles de Madeleine. Les autres frais, hébergement, repas, location de l'auto, etc., seront directement à la charge des îles de Madeleine. Et on nomme Mme Langlois comme la maire en provenance de la MRC du Rocher-Percé pour siéger sur la table des préfets Gaspésie, des îles de Madeleine, Énergie. Comme une conférence des élus miniature. Oui. Exactement. Et c'est Sans budget. Un petit budget. Sans budget. Sans budget. Et il y avait, je pense, une affaire de quoi? 4 millions. Oh, il y avait moins 2,6. Oui, 2,6. Ça, c'est à part des enfants spécifiques. À part des enfants spécifiques. Ce qui est important, c'est qu'il y a des dossiers qui sont régionaux, malgré tout. On veut travailler dans notre MRC, mais il y a des dossiers qui doivent être représentés à un autre niveau, à un niveau régional. Alors, ça nous donne la chance de pouvoir s'asseoir et d'être en accord sur quel dossier. Mme Langlois est avec moi à cette table, et on voit quels dossiers qui vont être portés par la région. Oui, quand on parle par exemple de transport, c'est important qu'on soit là tous, parce que c'est un problème à la grandeur de la Gaspésie. Alors c'est important que toutes les MRC soient présentes et qu'on défende ensemble là, un transport adéquat pour nos régions. Il y a souvent des demandes d'appui qui vont venir du milieu, des demandes d'appui régionaux pour des dossiers qui seront présentés au niveau du gouvernement et ça donne un appui supplémentaire. Parfait. Alors la proposition est faite. Propose. Monsieur Stevens. C'est ça, je suis dans le nouveau, là. Il faut que je... Nouvelle entente de collaboration en matière d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté, Gaspésie et la Madeleine. Ça a été ajouté aujourd'hui, Mme la Préfet, excusez-moi, quelque part, je comprends que ça a ajouté dans votre ordre du jour. Donc, on l'a reçu de la MRC d'Avignon. Puis, ils nous demandent quelque part que chacune des MRC, s'ils veulent bien, donc quelque part adopte cette résolution-là. Dans le fond, vous savez qu'on était mandataire là, pour une collaboration sur l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté en Gaspésie. On avait un montant de 550 000 $ par an. L'entente se termine le 30 septembre 2016. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle si cette entente-là va être reconduite. À la dernière table des préfets élargie qu'on a eue à Saint-Anne-des-Monts, il y a eu Madame, je vais se trouver encore son nom, de récent. Oui, Madame Hudon. Marie-Claude Hudon. Bien sûr, d'après qu'elle nous a fait une représentation. C'est une impressionnante. Et voilà. Et donc, la MRC d'Avignon avait préparé un projet de résolution pour l'ensemble des autres MRC. Si vous voulez la lire, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui de prendre la décision, soit qu'on la rapporte? Donc, oui, considérant la volonté des signataires et partenaires de la région de s'engager à faire de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté en Gaspésie et les Îles-de-Madeleine une de leurs priorités d'action, considérant que l'entente de collaboration en matière d'inclusion et de lutte à la pauvreté en Gaspésie et les Îles-de-Madeleine a pour objet de soutenir par des ressources financières et matérielles la coordination, le fonctionnement et l'initiative des projets prévus au plan d'action des mobilisations de concertation intersectorielles en place dans les 6 territoires des municipalités régionales de comté qui interviennent en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en faveur du développement social, considérant les bénéfices et les impacts structurants de l'approche territoriale intégrée sur la réduction des inégalités sociales et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc, la MRC du Rocher-Percé demande une nouvelle entente de collaboration en matière d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté qui vise à élaborer et à mettre en œuvre un plan d'action régional en matière d'inclusion sociale, de lutte à la pauvreté en Gaspésie et aux îles par le biais de mécanismes de concertation déterminant les priorités d'intervention. Le comité de gestion d'une nouvelle alliance sera composé des représentants des directions régionales interministérielles, d'élus municipaux, du réseau solidaire pour le rayonnement des territoires et des centres intégrés de santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. Je trouve ça très important de maintenir ce programme-là parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait, qui a donné des résultats et il faut continuer. L'exclusion sociale et la pauvreté, là, il y en a partout, dans toutes les régions. Il faut s'y attarder, puis il faut faire en sorte de mieux bâtir notre tissu social. Alors, c'est un programme très important. Je le propose.
3.9, problématique concernant Exploramer en regard d'un montant de 25 000 se retrouvant dans le plan de fermeture de la encore des montants en suspens. Ben, et là, c'est un autre montant qui est en suspens. Puis c'était l'argent qui était accordé aussi pour, vous savez, Exploramer, qui vit encore des sérieuses difficultés financières. Donc, normalement, ça doit passer par chacune des MRC. Et c'est pour ça que ce soir, on vous présente ce projet de résolution-là. Donc, le Conseil de la MRC du Rocher-Percé reconnaît la problématique d'Exploramer en regard du montant de 25 000 se retrouvant dans le plan de fermeture de la CREGIM. Selon les renseignements disponibles, ce montant sera libéré à même les soldes résiduels de la CREGIM versés au MRC. Tous les préfets se disposaient à recommander à la MRC de verser collectivement le montant de 25 000 $ pour Exploramer. Est-ce qu'il y a un proposant? Et j'aimerais juste préciser, parce que je pense que des fois, ça peut porter à confusion. Dans ce cas-ci, ce n'est pas la MRC qui donne de l'argent. C'est plutôt des sommes qui ont déjà été convenues avec la CRE à l'époque. Aujourd'hui, la défunte CRE n'est plus. Donc, l'argent est retourné, à transige par la MRC pour retourner dans les ententes qui ont déjà été budgétisées dans ces organisations-là. Donc, on doit le passer pour officialiser des décisions qui ont déjà été prises à l'époque. Donc, on va voir peut-être pour les prochains 6 mois de ce type de résolution-là, je pense. Oui. C'est normal. Oui. Il va y en avoir de moins en moins. Oh, c'est ça. Ben, je sais pas. C'est ça. 3.10. Madame Berthelot, corrigez-moi si je ne suis pas dans la bonne c'est jour. correct. Appel d'offres 1703-2016 concernant l'accompagnement des entreprises dans le processus de qualification de ciment mécanisme et plan de travail. Vous aussi, M. Grenier? Oui, dans le fond, considérant que le comité de maximisation des retours économiques de la cimenterie de Port-Gascon a recommandé que les entreprises de la MRC du Rocher-Percé soient accompagnées dans le processus de qualification des ciments mécanismes, qui est assez exhaustif, je ne vous cacherai pas. Considérant l'importance des retombées indirectes liées à la sous-traitance, considérant aussi que Jim Export a déposé une offre de service pour un accompagnement personnalisé à nos entreprises ciblées à l'élaboration d'un plan de travail, considérant aussi que des fonds sont disponibles dans le budget Fonds de maximisation économique de Port-Gascon. Donc, le Conseil de la MRC octroie le contrat à Jim Export au montant de 13 200 en taxes sont sues pour une banque d'heures établie comme suit, 70 heures à 120 piastres de l'heure, 8 400. Élaboration d'un plan de travail au montant de 4 800, le grand total de 13 200. Je propose. 3.11. Adoption des recommandations du Comité de suivi en développement social, acceptation des projets. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 dossiers ce soir. On a le CAE Laramie, c'est une formation pour les jeunes sur les techniques et habilités culinaires. Ça s'appelle le Midi Gourmand. Donc, c'est un montant de 2 000 $. Oui, c'est une mini-lunch, je pense, pour inscription. Il y a aussi la polyvalente Monseigneur Sévigné Chambers soutient mon projet de loisirs, un 1200 $. Nous avons le CPE, les petits coquillages, qui fait partie aussi du développement social, un montant de 10 000 $ qu'on a pris à même notre enveloppe. Et le dernier, je crois que c'est important, c'est CASA. C'est une adaptation, une traduction d'un guide pour les proches aidants. C'est 1 500 $, eux qui ont fait un guide pour les proches aidants en anglais. Il y avait Vision Gaspray Now. Puis on l'a trouvé ça au de plus en plus, ça va être un besoin, les aidants naturels. Là, ils ont fait un guide que tous les services, les organismes qui donnent des services aux citoyens sont déjà identifiés. Ça. Donc, il faudrait le traduire en français, puis ça serait distribué, je ne sais pas de quelle façon, mais au moins à ceux qui nécessitent le service. C'est nos derniers quasiment dossiers qu'on a à l'heure actuelle, parce qu'on a les argents. 4. Gestion des matières résiduelles. 4.1. Approbation du règlement d'emprunt R&T MRG 1-2016 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Construction des cellules 11 et 12 et fermeture des cellules 3 à 6 au LET de Gaspé. Est-ce que je vous laisse aller avec ça, Madame Berthelot, ou sinon je peux y aller? C'est dans le dépôt et l'adoption du règlement d'emprunt fait par le conseil d'administration de la Régie, de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles qui s'est tenu le 8 avril 2016. Le conseil d'administration, on parle de conseil d'administration, on a la direction
directrice générale, secrétaire trésorière, a l'obligation de transmettre par la suite le règlement pour adoption aux partenaires, soit la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé. Les documents nous ont été transmis en bonne ordre. Il y a eu la copie de résolution de l'avis de motion, le règlement d'emprunt relatif aux travaux de construction des cellules 11 et 12 et fermeture des cellules phase 2 au LETEC Gaspé, qui inclut le tableau de l'annexe B qui présente l'estimé global du projet, la copie de la résolution pour le dépôt de règlement, la copie de résolution d'adoption du règlement parce que c'est très restrictif, c'est au niveau du ministère des Finances avec... On doit procéder toujours de cette façon-là. L'avis public sera dans le journal de la semaine du 18 avril, puis le projet de résolution d'adoption par notre organisme. Alors, tout est conforme, on a tous pris une bonne note du dossier, on l'a relu, il a été relu auprès du conseil d'administration. Alors, moi, je vais vous lire la partie qui touche la MRC et qui doit être adoptée ce soir. Considérant que les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance du règlement numéro RITNRG-1-2016 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie, il y a lieu de l'approuver. Que le conseil de la MRC approuve le dit règlement pour la fermeture des cellules phase 2 au lieu d'enfouissement technique, puis pour la construction des cellules. On semble un peu se répéter, là, mais c'est vraiment... Puis pour un emprunt global de 2 500 000 à cette fin. Très bien, je propose. Madame 4.2, soumission, fourniture d'un aérateur pour le bassin d'accumulation des eaux au site de compostage. Oui, c'est un petit équipement qui va être très utile pour notre site de compostage. Considérant qu'il faut diminuer la charge des eaux de compostage au site de la MRC, considérant qu'une soumission a été déposée pour l'installation d'un système d'aération par l'entreprise canadienne Fond, considérant que les fonds sont disponibles au contrat de la gestion des matières résiduelles, autres fournisseurs, sites de compostage et fosses septiques, on vous recommande d'accepter la soumission, qui est un système d'aération de type diffuseur Octo-Air-10 au montant de 4 821, plus taxes et transports, qui fait une facture globale de 5 543,86. Fausse. Je pense que c'est une bonne affaire. Ça, Oui, c'est pas même que je sais qu'on en prendre un camion citerne, Oui, pomper ça, déplacer les mettre. Oui, Je pense Il que fallait c'est- aux étangs y aller. ouais. Ça va dans vos étangs, puis en même temps, ça permet une diminution de charge. là. Puis on dirait que les technologies de plus en plus évoluent. Oui. C'est une bonne chose. Ça fait 2 ans qu'on est en recherche d'un équipement semblable, puis c'est quelque chose de très facile à installer. Ouais, on est quoi? C'est petit, c'est portable. C'est pour ça. Oui. Ouais. Point 5, SHQ, Programme de l'amélioration de l'habitat. 5.1, Programme Réno Région, demande de budget 2016-2017 pour soutenir le programme. Est-ce que je laisse M. Ah, j'ai vu vous laisser, madame. Oui, c'est important. Si vous voulez, je pourrais faire la lecture parce que c'est important. Oui. Oui, on sait. Donc, vous savez que le programme Réno Région, nous autres, depuis, je pense, depuis les 10 dernières années, surtout, on avait tout le temps une moyenne à peu près de 1,2 million, 1,4 million. On est une des MRC qui allait chercher le plus d'argent dans ce programme-là. Et je ne vous cacherai pas, depuis les 2 dernières années, on a été chercher quoi? À peu près 200 000 $. L'année passée, il nous a donné un montant de 120 000 $ jusqu'au 31 mars 2016. Oui. On a fait un appel à tous. On a eu 301 demandes. Sur 301 demandes, avec les nouvelles règles qu'ils nous avaient données, il y avait peut-être 80 qui étaient admissibles. Pour nous autres, pour répondre aux 80 qui sont admissibles, environ 10 000 $ à 12 000 $ par projet, on aurait besoin d'à peu près de 1 million. Mais là, à l'heure actuelle, selon le budget, selon l'analyse des crédits qui a été faite, il n'y a aucun montant pour ce programme-là. Donc, je lis la résolution. Même le 120 000 qui était prévu. Ben, ah oui, il est là. Il est là. Au 31 mars 2016. Ça donne 7 personnes. Ah, on a toujours fait un tirage au sort, on est allé quelque part, vous savez, mais quoi? C'est 8 On personnes. avait 10 dossiers. 10 dossiers, vous savez, puis on avait à peu près 80 qui étaient admissibles, puis on a eu 300 demandes. Après ça, c'est fini. En réalité, il y a 129 qui sont C'est ça, admis. on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Il y en a ça. Dans les années. Pour l'année financière qui s'en vient, 2016-2017. Est-ce qu'on a une raison particulière? Est-ce qu'on nous donne une raison? Non, moi j'ai envoyé un courriel à celle qui s'occupe des programmes. Elle m'a dit c'est ça. Elle a dit peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent à l'avenir, mais
J'appelle ça une réponse très, très polie et évasive. C'est très décevant pour notre région Absolument. parce qu'il y a des gens qui s'attendaient à ça. Ça garde des maisons entretenues, maintenues, ça garde notre milieu beau. Notre quincaillerie. Nos quincailleries, nos entrepreneurs, parce que c'est souvent des petits contrats qui font rouler pour un petit bout au moins nos entreprises. Nous, on faisait un 60 000 pièces par année, clair, pour les besoins de la MRC en plus. Parce qu'on avait un montant et tout ça. Donc, je l'ai perdu. Voilà. Et on coupe les transferts gouvernementaux. Ah, c'est terrible, ça. Qui nous oblige à augmenter le taux de taxation de ces gens-là. Plus d'aide à la rénovation des gens les plus pauvres. Et qui ont des besoins. On a un sérieux problème. Oui. Je pense C'est que un programme qui est fait pour les gens en besoin. Oui, Malheureusement, on a un sérieux problème dans la région. Qui est quoi? Donc, nous avons préparé une résolution. Donc, si vous voulez, je fais la lecture. Donc, considérant que la SHQ annoncerait à l'automne 2015 un tout nouveau programme d'aide à... En plus, c'est un nouveau programme d'aide à la rénovation sous l'appellation Réno-Région, parce qu'en fait, ça s'appelait Réno-Village, et que ce programme est remplacé les programmes Réno-Village et le programme Rénovation d'urgence, qu'on appelait le PRU. Considérant que ce programme est destiné à soutenir financièrement les personnes à faible revenu au paiement des travaux de rénovation de leur propriété qui sont souvent essentiels pour conserver le bâtiment en bon état. Considérant qu'au surplus, le programme Réno-Région est également plus restrictif au niveau des types de travaux admissibles, donc était en plus restrictif. Considérant le peu de budget alloué à la MRC de Rocher-Percé, soit une enveloppe de 120 000 pour soutenir les demandes dans le cadre de ce nouveau programme est bien loin des besoins exprimés par les gens à faible revenu. Considérant aussi que le budget disponible pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 a fait en sorte que la MRC n'a pu offrir ce programme qu'à 10 propriétaires sur 129 admissibles alors que les besoins sont énormes. Considérant qu'historiquement, la MRC de Rocher-Percé recevait une enveloppe annuelle de l'ordre, moi je l'ai mis plus haut, puis je pense qu'on avait plus haut. Là. On peut parler de 1,2 million. Il y a 815 000 pour Réno-Village, puis 326 000 pour le programme PRU. Considérant aussi que l'urgence que la SHQ puisse disposer des crédits supplémentaires afin de soutenir davantage le programme Réno-Région. Considérant que la SHQ est sous la juridiction du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Martin Coiteau, d'accorder de nouveaux crédits à la SHQ pour soutenir le projet Réno-Région. Que cette copie de cette position soit transmise au ministère des Affaires municipales, au ministre des Affaires municipales, M. Coiteau, ainsi qu'au ministre responsable de la région, M. Sébastien Coux, même on avait abordé ce dossier-là lors de notre rencontre, ainsi qu'à M. Lelière et Sylvain Roy, ainsi que la Fédération canadienne. Fédération canadienne ou la Fédération québécoise? Ça doit être fait, la FQL. J'ai l'impression que c'est Oui. Mais c'est quand même pas, on n'a même pas de 10% de ce qu'on a fait. Est-ce que dans Oui. Monsieur Grenier, j'imagine qu'il y a des sommes, des budgets qui ont été alloués à d'autres régions, également? Pas plus haut. Non, c'est le programme qui a aucun. Non, mais je veux dire, pour l'année financière se terminant le 31 mars 2016. Oui, tout le monde. Mais tout le monde a eu des montants. Très peu. Mais j'imagine des petits montants. que ça se pourrait qu'il y a d'autres régions qui ont pu utiliser les budgets que leur Je pense pas. Est-ce que les autres Parce que là, de cette manière-là, Oui, tout le monde a Ouais, C'est le programme provincial qui a été sabordé. ça j'avais vu, ça, là. Oui, mais ils sont plus sûrs. C'est un peu dans le sens de ce que M. Grenier disait là, par rapport à l'ensemble des MRC de notre région. C'est comme devenu quasiment un projet régional, un problème à traiter quasiment à la table des préfets, compte tenu qu'on s'attaque aux plus pauvres. Là. Oui, c'est clair. C'est sérieux. Là. C'est ça. De tous les sens. Là. Je pense qu'il y a un pied qu'on doit mettre à terre à quelque part. Ah, puis si vous voulez passer cette résolution-là en municipalité locale, allez-y. Vraiment, on pourrait. Et on pourrait peut-être faire aussi à la À la table du préfet. Oui, puis je pense qu'il y a d'autres régions, d'autres, on reçoit d'autres résolutions de d'autres MRC. La BTB, Saguenay, Les régions du Québec, on semble avoir la même problématique. Côte-Nord.
Ouais, c'est 10 du budget, même pas 10 du budget qu'on avait. Là, ça fait 2 ans. Ça va faire 3. Là, c'est zéro. C'est ça. C'est passé de 100 à 10 à 0. Oui, c'est ça. L'année financière en cours, c'est 0. C'est un ensemble de mesures, de différentes mesures qui ont été... Puis, moi, ce que je déplore également, c'est que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est arrivé sur la fin de l'année 2016, c'est qu'il y a des gens, ils ont créé un espoir. Oui, Ben, Il y a des gens, il y a quand même 300 quelques personnes là, qui ont fait l'application pour ce genre de projet par rapport qu'il y avait des besoins. Puis là, ils s'attendaient là, que pour la présente année, là, qu'ils puissent bénéficier là, de ce programme-là. Ben, on nous disait qu'il y avait quelque chose. On nous disait qu'il y avait quelque chose, puis on reçoit une lettre comme quoi que le projet est terminé déjà. Là. Il n'y a plus de somme de disponible. C'est grave. C'est grave assez. Alors, je suis certaine que j'aurais pas mis un proposeur. Et on pourrait peut-être en prendre note de voir avec les autres préfets si c'est quelque chose qu'on pourrait traiter à la table de préfet. Puis on va la transmettre aux autres MRC. Bien, je pense que tout le monde va être Prendre une position vraiment de Gaspésie. Quelqu'un à Québec, j'aurais faut défendre le dossier. Des arguments frappants. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui peut passer à travers. Hein? On peut chialer puis passer à travers. J'en connais qui ne peuvent pas passer à travers. Ça, c'est dur. Puis il y en a cet hiver, j'ai venu. Il y en a cet hiver qui ont manqué, qui n'ont pas voulu donner le nom, mais en tout cas, on a une couple, moi, la semaine passée encore, qui m'a demandé s'il y avait un projet. Il n'y en avait pas venu, il ne savait pas. C'est les a passés. C'est ça. Le seul, d'après moi, qui reste les sommes d'argent, c'est le PAD. Le PAD, d'après moi, il continue. Mais sauf que lui, il est plus restrictif. Ça prend plus de professionnels. Pour l'adaptation. C'est en plein ça. Mais celle-là qu'on avait regoûté, le PRU et le Renault Village, c'était vraiment des programmes qui fitaient aussi à nos réalités. C'est bon, pareil, pour notre économie au niveau de l'université. On va voir Oui, des millions de gens qui travaillaient. Des millions de moins dans les... Mais pour nos entreprises en construction, C'est ça, c'est dommage. vachement. Oui. C'est triste. On va finir sur ce point-là, mais juste en finissant, je vais vous dire quand même, il y a eu 377 dossiers déposés. Ça veut dire 377 personnes s'attendaient de bénéficier de ces sommes-là. Alors, on a un proposeur, on va l'apporter à la table des préfets. Je vais juste continuer là. Point 6, transport. 6.1, Société du chemin de fer de la Gaspésie, autorisation de paiement de 125 000. Monsieur Grenier? Oui, considérant la convention d'exploitation intérimaire intervenue entre la Société du chemin de fer de Gaspésie et ainsi que les massifs d'Avignon, de Bonaventure, de Côte-de-Gaspé et de Rocher-Percé, considérant que la subvention de 550 000 a été accordée à la MRC dans le cadre de l'entente intervenue avec le MESI pour l'opération du chemin de fer via la société a été transmise à la MRC le 11 mai 2015, considérant aussi que sur recommandation du comité technique et après validation des dépenses réalisées et auditées par la firme comptable externe mandatée au suivi financier de la Société des chemins de fer, il est convenu que les 4 MRC procèdent au décaissement d'un montant de 125 000 par MRC. Donc, le conseil de la MRC autorise le directeur général à procéder au 3e versement de 125 000 à la Société des chemins de fer de la Gaspésie, représentant le montant résiduel et final, dont on n'a plus d'argent, on ne cachera plus, c'est terminé, de l'aide consentie tel que convenu dans la dite convention. Ça, c'est à 125 000 qui ne vient pas de la MRC. Exactement. On a fait la réponse. Dans le fond, les MTQ a décidé de repatrier le chemin de fer. Puis, dans le fond, il nous a donné à chacune des MRC un montant de 550 000 pour défrayer les dépenses d'opération de la Société chemin de fer. Puis là, c'est terminé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va prendre leur argent pour les prochaines années. Ils ont trouvé 400 millions pour attirer le pont de Québec. Ah oui? Ah oui? Je ne sais pas si ça va leur cachette. C'est fait. C'est tous les argents qu'on a pris. 400 millions. Puis, ça réglerait de loin nos problèmes d'infrastructure ailleurs. la compagnie Champion a trouvé 40 millions pour le lac Bleu, là. Ah oui? On avait besoin de combien pour Ouais, ici. Ben, je Je vais fais faire un Je vais faire la promenade, 86 millions. le quai de 86 millions, On aurait 400 millions. $1 million pour nos
programme à la région. Exact. 20 millions. 20 millions seulement, puis ça ferait notre affaire. Toujours, on a besoin d'à peu près une centaine de millions pour nos besoins primaires. Hein, pour se mettre à niveau. Oui, et se mettre à On a niveau. besoin de base. Oh, oui, On oui, oui. va rêver dans autre sujet. Je vais revenir un peu au À point. peu près en 2013, au mois de mars, j'étais à Québec, puis le premier ministre du temps est venu annoncer 200 millions pour le Colisée. 100 millions pour la promenade Samuel de Champlain. Puis un petit 60 millions, et c'était là des petites grenouilles qui donné. Puis d'autres, on avait plaisir à avoir des centaines, quelques centaines de mille, même quelques 10 000 des fois pour ça. Non, c'est décevant. Peut-être certains qui sont pas trompés de promenade, c'est bien. Tout a eu. Enlève 2 euros. Point 7, correspondance. Monsieur Éric Breton, directeur du soutien aux opérations du ministère du Transport du Québec. Est-ce que je vous laisse enregistrer? Oui, c'est simplement pour vous rappeler qu'on avait fait une demande pour reviser l'échéancier avec la firme Roche. Comme c'est un dossier qui relève beaucoup du ministère des Transports, c'est dans le cadre du plan d'intervention en infrastructure routière locale. Ils ont accepté de prolonger jusqu'au 22 juillet la période de 10 mois pour compléter le PIRL, le plan d'intervention. Oui. On va tenir ça un peu plus. On va vous tenir au courant dans les prochaines semaines de l'évolution du dossier. OK. Point 8, autres sujets. Est-ce qu'on a d'autres sujets? On n'en rajoute pas. On partait. Période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on lève l'Assemblée. Est-ce que je peux avoir une résolution? On a un public silencieux. Oui, Je peux lever l'Assemblée. On peut lever l'Assemblée. Oh, c'est monsieur. C'est aussi. La coutume de l'Assemblée. C'est la coutume. C'est la coutume. OK. Merci tout le monde.